Je vous souhaite la bienvenue sur cette conférence. Aujourd'hui, on va parler du développement des compétences de demain. Vaste sujet que je n'ai évidemment pas préparé toute seule et j'aimerais d'ores et déjà remercier évidemment toute ma magnifique équipe qui a donné beaucoup d'input pour cette conférence. Et puis remercier aussi nos partenaires et nos clients sans qui on ne réussirait pas à développer nos prestations et on ne réussirait pas non plus à réfléchir plus loin chaque année pour vous. Les compétences nous animent. Elles représentent un moyen d'agir. Un niveau de compétence plus élevé favorise l'intégration et la mobilité économique et sociale. Les compétences génèrent une productivité économique et créent un bien-être social. Les compétences nous donnent le moyen de façonner nos vies, de créer de nouvelles compétences et de nous épanouir. Alors, développer les compétences de demain, c'est un thème qu'on a décidé d'aborder cette année, ensuite de la conférence de l'année passée. Mais vu que je me doute que vous n'étiez pas forcément tous là l'année passée exactement à la même heure, eh bien permettez-moi de faire un bref rappel sur ce qu'on avait évoqué l'année passée par rapport aux compétences de demain. Quand on avait réfléchi à cette thématique-là, on avait réfléchi à quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer les métiers, les emplois. Et puis on s'est rapidement retrouvé face à une prise de tête monstrueuse de se dire comment va-t-on réussir à aborder tout ça, comment va-t-on réussir à canaliser toutes ces réflexions. Et puis voilà, généralement quand on a la tête qui commence un petit peu à exploser, il y a une chose très importante à faire, c'est retourner à la base. Et la base chez Scan, ce sont les compétences. Notre domaine d'expertise est vraiment là. On parle de compétences. Alors une compétence, c'est quoi? Une compétence, c'est la capacité, la volonté, la possibilité d'une personne à utiliser ses ressources dans un environnement, dans une situation donnée, pour arriver à un résultat voulu ou prescrit. On peut distinguer deux types de compétences, fondamentalement les hard skills et les soft skills, qui sont une distinction assez classique. Hard skills concernent vraiment tout ce qui a trait aux compétences techniques d'un métier. Les soft skills seront plutôt des compétences personnelles, interpersonnelles, transversales et que l'on peut aborder aussi de manière transférable. Alors si on réfléchit maintenant de nouveau sur ces facteurs environnementaux, alors évidemment quand on regarde changement climatique, urbanisation, insécurité géopolitique, la globalisation, les changements démographiques et l'augmentation des inégalités, on pourrait ajouter à cela la digitalisation, histoire de mettre encore un petit peu d'effroi là autour. Mais quand on regarde tout ça, l'intérêt, c'est de se demander finalement quel est l'impact que ça va avoir sur les différents métiers, sur les différents emplois. Alors, il y a nombre d'études qui sont faites à ce sujet-là. On peut en disserter pendant des heures. On sera à votre disposition sur le stand tout à l'heure aussi pour en parler avec vous très volontiers. Ce n'est pas le propos du jour. Le propos du jour, c'est de réfléchir en termes de compétences, justement. Et puis, si on réfléchit en termes de compétences, je vais revenir sur l'étude qui a un peu modélisé tout ça. À l'horizon 2030, ils ont mis en avant que 3 sur 10 personnes, donc 3 personnes sur 10, auront un emploi modifié plus ou moins en profondeur. Et puis ils ont aussi mis en avant que 7 personnes sur 10, pour qui, en fait, on ne sait tout simplement pas. Ça signifie que à peu près 30% de la population va voir son métier, son emploi modifié d'ici l'horizon 2030, mais que pour 70% des gens, on ne sait pas. Alors je vous le glisse dans le creux de l'oreille parce que ça va certainement vous faire plaisir. L'étude met en avant que tout ce qui a trait aux compétences liées à l'analyse managériale, à des rôles de training and development, à des spécialistes de la relation au travail, en gros tout ce qui a trait aux ressources humaines, aurait plutôt tendance à se voir augmenter dans les prochaines années. Donc c'est une bonne nouvelle, on n'est pas là pour rien. Mais si on reprend cette logique-là de se dire, OK, sur 70%, on ne sait pas. C'est l'incertitude. Alors l'incertitude, ça peut être source d'angoisse, mais chez Scan, on a un petit esprit un peu constructif, puis on aime bien prendre les choses en forme d'opportunité. Et donc on s'est dit la chose suivante, si 70% on ne sait pas, peut-être qu'il y a un rôle à jouer à ce niveau-là pour les ressources humaines. Peut-être alors que les ressources humaines, la mission devient d'accompagner justement la ligne pour aider à gérer cette incertitude au niveau de l'avenir, au niveau des métiers et des emplois. Et si on ne sait pas ce qu'il va advenir en termes de hard skills pour l'avenir d'ici 2030, eh bien on peut tout à fait miser sur les soft skills. Alors on est toujours dans le rappel de ce qu'on avait discuté l'année passée.
Et puis, on s'était penché sur la question de se dire, bon, il va falloir quand même qu'on arrive avec un certain nombre de compétences à aborder. Quelles sont ces fameuses compétences de demain? L'année passée, on en avait identifié 5, qui étaient la connaissance de soi, donc le fait d'être capable de se connaître ses forces et connaître aussi ses faiblesses et ses axes de développement. Il y avait la flexibilité et l'adaptation, d'être capable de s'adapter à un environnement changeant, d'être capable de démontrer aussi une capacité d'adaptation. La prise de recul, regarder un peu ce qui se passe et puis prendre le recul sur les événements. Le sens critique constructif dans une ère où on est bombardé d'informations en permanence, d'être capable aussi de critiquer cette information, de rechercher les sources, de se demander si l'information est juste, si elle est adaptée, et puis de savoir si on lui accorde du crédit. Et puis la capacité d'apprentissage, la capacité à absorber aussi de nouvelles choses, de nouveaux paradigmes, et de continuer à se développer. Ça, c'était pour 2018. Maintenant, quand on a regardé ça ensemble cette année, on s'est dit, tiens, c'est tellement nous. C'est tellement nous, c'est le reflet de notre prisme. Et notre prisme chez Scan, c'est l'individu. On aime les gens. Et fondamentalement, ce qui nous anime, c'est de regarder l'individu, comment il fonctionne, comment il se mobilise, quelles sont ses ressources, comment il peut se développer. Mais pas que. Et c'est là où on en vient un peu plus cette année. C'est qu'on considère toujours l'individu comme faisant partie d'une communauté, comme étant en interaction avec d'autres individus, et comme faisant partie d'un système, en interaction avec une entreprise, en interaction avec un employeur, dans le cas précis qui nous anime. Parce que si les compétences que l'on avait identifiées étaient très axées sur l'individu et la personne, il n'en reste pas moins que l'entreprise a aussi une responsabilité. Et donc, on va se retrouver dans une notion qui nous tient très à cœur, qui est la notion de co-responsabilité. Aujourd'hui, on doit penser le développement des compétences dans cette logique-là. Oui, les collaborateurs, les personnes, vous, moi, tout le monde doit prendre en main son développement. Évidemment qu'on doit s'animer, qu'on doit se bouger, etc. Mais on ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'on soit guidé, il faut qu'on soit accompagné. Et l'entreprise a cette responsabilité-là. L'entreprise a la responsabilité d'accompagner, mais elle a aussi la responsabilité de faire prendre conscience aux collaborateurs de qu'est-ce qui est à développer dans leur environnement. Je vous rappelle la définition de la compétence dit dans un but voulu ou prescrit. En l'occurrence, dans un cadre de travail, on est dans une logique de prescription, si on veut bien. Alors, c'est bien joli. On s'est dit, cette année, on va saisir l'opportunité du salon pour réfléchir en termes de modélisation. Et donc, on va vous proposer un modèle qu'on a très sobrement et très simplement appelé le SCAN, et qui est donc un modèle de développement des compétences. En gros, c'est schématiser comment est-ce qu'on peut aborder le développement des compétences à travers quelques étapes, 5 étapes toutes simples. La base de tout, c'est d'identifier les choses, spécifier. On parle de compétences, mais on parle de quoi? Qu'est-ce qui, dans vos entreprises, est important de développer pour gérer les transformations à venir, pour gérer les métiers qui vont se changer, qui vont arriver à l'avenir? Est-ce que vous avez besoin de leadership? Peut-être. Est-ce que vous avez besoin d'esprit critique? Peut-être. Mais il ressemble à quoi chez vous? Il signifie quoi? Quels sont les comportements que vous allez attendre de la part des collaborateurs, de la part des individus, de la part des cadres, de la part de la direction? Eh bien, tout ça, c'est à spécifier. Pour pouvoir développer quelque chose, on doit savoir ce que l'on souhaite développer. Communiquer. Si vous êtes tout seul à avoir réfléchi à tout ça, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc l'intérêt, c'est aussi de pouvoir le partager. Et donc en faire un modèle qui soit intelligible pour tout le monde, que tout le monde puisse adhérer, puisse comprendre les attentes et comprendre le but aussi de où est-ce que l'on va. Apprécier, parce que c'est quand même bien plus joli qu'évaluer, puis que ça rentrait bien dans le nom de SCAN. Et donc apprécier, c'est l'idée vraiment de pouvoir aborder la compétence et situer les collaborateurs, situer les cadres, situer tout le monde par rapport à ce modèle, par rapport à ces compétences. Pour pouvoir ensuite accompagner, qui est le terme clé dans cette logique-là, accompagner, c'est quoi? Accompagner, c'est identifier les pistes de développement, c'est les prioriser, mais n'oubliez jamais que c'est aussi accorder les moyens pour le faire. Et ensuite, normaliser. Dans la logique de rendre pérenne, dans la logique de vraiment avoir une pérennisation et de rentrer dans une culture du feedback aussi.
Parce que si ces actions peuvent être menées au coup par coup dans des grandes actions de réflexion sur les compétences de demain, ce qu'on vous encourage à faire et ce pourquoi nous serions ravis de travailler avec vous, il n'en reste pas moins que l'intérêt est aussi de pouvoir rentrer dans une logique de culture de feedback et de pouvoir rentrer dans quelque chose qui se met en place petit à petit et qui sera donc, avec des petits effets, feront de grandes choses. Alors, ça, c'est le modèle auquel on a réfléchi. Je viens de parler d'un terme absolument fondamental, le feedback. Eh oui. Dans tout ce qu'on voit dans notre pratique, dans tous les échanges que l'on a, des remontées des clients, etc., on se rend compte d'une chose fondamentale. S'il est relativement aisé de faire du feedback sur des hard skills, il est extrêmement compliqué pour beaucoup de faire du feedback sur les soft skills. Parce qu'on se heurte à quelque chose qui a trait à l'attitude, au comportement, et donc à la personne directement. C'est facile de dire qu'on a fait une erreur dans un fichier Excel, c'est facile de dire qu'on a peut-être... c'est facile, disons, ça reste encore à prouver, mais c'est faisable. C'est nettement plus compliqué de parler de leadership, de travail en collaboration, de communication, etc., parce qu'on touche un peu plus à qui est la personne fondamentalement. Et alors là, je vais vous glisser aussi quelque chose d'important. Chez Scan, on aime la compétence. Je pense que vous l'aviez déjà compris. Chez Scan, on aime la compétence parce que la compétence, elle est agile, elle est mobile. Elle a la possibilité de se développer. Je vous fais une petite distinction, un petit aparté. On peut partir du principe qu'une personne est fondamentalement introvertie. Ce sont un des axes classiques dans les tests de personnalité. Vous vous situez entre l'introversion et l'extraversion. Mettons quelqu'un qui est plutôt introverti. Il va a priori avoir des comportements démontrés qui seront plutôt à dire privilégier une relation en face à face plutôt qu'en groupe, peut-être avoir de la peine à s'exprimer dans une séance pour faire valoir les intérêts de l'entreprise et son avis propre. Et voilà, ce sera plutôt des comportements qui seront associés à l'introversion. Si maintenant vous allez vers cette personne en lui disant non mais maintenant il faudrait quand même, on a spécifié notre modèle et puis on a besoin de gens qui interviennent, qui communiquent. Si on reprend le modèle là, eh bien, vous risquez de vous heurter à quelque chose, de dire « mais moi, je ne sais pas comment faire, je suis quelqu'un d'introverti. Comment est-ce que je vais réussir à pouvoir mobiliser les choses et changer ?» Vous me demandez d'être quelqu'un d'autre, en fait. Eh bien, tournez les choses en termes de compétences. Vous pouvez être tout à fait dans une logique d'introversion, ça veut dire que vous pouvez tout à fait être introverti, c'est très bien comme ça. Et puis, vous pouvez développer un certain nombre de compétences en communication. Si l'entreprise a spécifié, a identifié que le fait d'intervenir, de communiquer, d'intervenir dans des séances pour faire valoir justement les intérêts de l'entreprise était une compétence nécessaire à l'avenir, qu'elle l'a communiqué et qu'on a apprécié la personne, le collaborateur, comme étant justement peut-être un cran en dessous par rapport à ça et avoir besoin du développement pour arriver à faire ces interventions-là. Alors, on va pouvoir l'accompagner. Lui donner des cours de coaching, des cours d'improvisation, des coachings spécifiques, et lui apprendre à intervenir sans que ce soit douloureux pour lui, et puis en respectant sa personnalité propre. Et du coup, on arrive aussi dans cette logique-là. Pour faire du feedback sur le type de compétences soft, il faut connaître de quoi on parle. Et puis, on n'attaque plus la personne, on n'est plus dans une logique de dire à la personne qu'elle est ou qu'elle n'est pas. On lui dit sur sa manière de faire les choses et on lui donne les moyens pour pouvoir développer les choses à l'avenir en fonction de ce qu'on aura spécifié. Voilà, ça c'était le message qu'on avait envie de vous véhiculer cette année. Mais surtout, on a envie de vous véhiculer ça, vraiment. J'y reviens parce que quand j'ai lu cette citation, donc c'est dans un article de Kautz et al., quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il nous faut pour en parler pour des compétences. Les compétences nous donnent le moyen de façonner nos vies, de créer de nouvelles compétences et de nous épanouir. Et c'est fondamentalement ce que je vous souhaite à vous, ce que je souhaite à tous vos collaborateurs aussi, évidemment. Et puis j'aimerais, si vous me permettez, avant de terminer cette conférence, remercier encore une fois l'équipe qui va pouvoir se lever. Et donc avec Marie-Elisa, Olivia, Solange et Magali, qui ont vraiment permis aussi de pouvoir mettre à disposition leurs compétences dans la logique de développer tous ces modèles-là. Si vous avez des questions, on est évidemment toutes à disposition. On vous a mis aussi les articles.
Et puis surtout, on vous a mis aussi un peu d'inspiration, parce que la vie serait bien pauvre si on n'avait pas un petit peu de musique de temps en temps et un peu de sources créatives. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis je vous souhaite une bonne fin de salon.